Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Dans un contexte de réforme constitutionnelle, une baisse significative des indicateurs de corruption a été constatée en Algérie depuis 2022, d'après M. Hamza Khoudri, membre du Conseil de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. M. Khoudri a attribué ces progrès aux réformes constitutionnelles initiées en 2020 et aux changements juridiques instaurés, soulignant une diminution notable des pratiques corruptrices évaluées selon les chiffres préliminaires entre 34 et 40 en attendant les résultats officiels de la publication du rapport annuel de 2023. Il a ajouté que la baisse des indicateurs de corruption en Algérie est un signe encourageant et que le Conseil reste déterminé à poursuivre sa mission d'élaborer une stratégie nationale globale pour endiguer ce phénomène de la corruption à tous les niveaux de la société. Le membre du Conseil a expliqué que la haute autorité utilise 4 critères pour mesurer l'ampleur de la corruption: le nombre total de signalements, le nombre de dossiers soumis à investigation, le nombre d'agents publics faisant l'objet d'une enquête et le nombre de décisions juridictionnelles rendues par le bureau pénal spécialisé dans les délits économiques et financiers. Selon lui, tous ces indicateurs montrent une tendance à la baisse. Rappelons-nous des déclarations de l'ancien Premier ministre, M. Ayman Ben Abdelrahman. Il avait affirmé que M. Tebboune avait accordé depuis son élection une grande importance à la lutte contre la corruption, sous toutes ses formes, pour l'édification d'une Algérie nouvelle fondée sur l'état de droit, et une grande importance à la moralisation de la vie publique et à la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. En témoigne la mise en œuvre de plusieurs engagements, notamment ceux relatifs au renforcement de la bonne gouvernance et à la réforme globale de la justice pour en assurer l'indépendance et la modernisation. Outre la promotion de la démocratie participative et la construction d'une société civile libre, intègre et active dans le cadre de l'édification d'une Algérie nouvelle. Bien sûr, entre récit du pouvoir en place et la réalité, c'est tout un monde. Il faut rappeler que la corruption en Algérie est un phénomène économique et social important dont les causes résident dans le système de gouvernance autoritaire du pays et qui touche tous les secteurs économiques et tous les niveaux de la société. En 2021, l'Algérie était à la 117e place du classement, indice de perception de la corruption de l'ONG, Transparency International, loin derrière ses voisins maghrébins, la Tunisie 70e et le Maroc 87e. L'Algérie fait partie des pays qui ne répondent pas aux exigences de transparence fiscale, indique le rapport annuel du département d'État américain sur la transparence fiscale, sur un total de 141 pays pris en compte à travers le monde. Le pouvoir algérien a tout fait pour jeter en pâture 3 anciens ministres et une dizaine de ministres pour des affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics. Faisons croire aux Algériens que la machine anticorruption a démarré, et ça grâce à M. Al-Majid Tebboune et l'Algérie nouvelle. Une question s'impose à nous: est-ce le procès de la période de Bouteflika qu'on appelle la Isaba, ou est-ce le procès du système? Ce régime ne peut lutter, voire combattre la corruption en oubliant de lutter contre les véritables procédés qui ont permis l'émergence de la corruption endémique de toutes les institutions de l'État. Cette corruption est le produit de plusieurs facteurs dont les principaux ont été le sentiment d'impunité qu'offraient les vrais tenants du pouvoir, la notion de servilité pleine et entière. Tous les aspects de la vie publique dans notre pays, tous les scandales de corruption mis en place, car il s'agit de mise en place, masquent des scandales à venir, qui tôt ou tard viendront à être dévoilés et éclabousseront ceux par qui le scandale est arrivé. Nous débattrons de la question de la corruption en Algérie juste après cette petite intro.
Algérie contre la corruption déconnecte tout un pays. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Lies Djbaili, économiste fondateur du collectif Algérie Droit Devant. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lies Djbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour votre invitation et je remercie nos compatriotes qui nous suivent et l'équipe del Magharibi qui assure la transmission. Merci encore. Merci Lies Djbaili. Barakallahu fik. On aura aussi avec nous M. Omar Ait Mokhtar, militant politique, candidat à la présidentielle 2024. Il était avec nous aussi depuis Paris par téléphone. Omar Ait Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir aux invités et aux auditeurs de Maghrébia. Très bien. Merci beaucoup à Omar Ait Mokhtar. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va revenir donc sur les déclarations de Monsieur Khoudri, Hamza Khoudri, donc, qui est membre du Conseil de la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de lutte contre la corruption. On va l'écouter dans ce petit passage et je reviens juste après à mes invités. إذا تكلمنا عن المؤشر الأول عدد المبلغين، التقرير يشير إلى تسجيل 1172 تبليغ سنة 2022. في المقابل كان هناك 1417 تبليغ سنة 2021 وهنا نسجل تراجع في عدد التبليغات. On l'écoute aussi dans ce deuxième passage quand il parle de la loi qui protège donc les lanceurs d'alerte concernant donc la corruption. أيضا القانون الجزائري حاليا يقدم بعض الضمانات لحماية المبلغين. مثلا نجد أنه في المادة 45 من قانون 0601 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يعاقب من 6 أشهر إلى 5 سنوات حبس كل من يهدد أو ينتقم من المبلغ. Donc ça c'était Monsieur Khoudri qui est, je rappelle, donc membre du Conseil de la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de lutte contre la corruption. Lies Djbaili, on est en train de nous dire donc qu'il y a presque 40% de recul de la corruption en Algérie. On a entendu donc ce membre de ce conseil de la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de lutte contre la corruption. Comment peut-on prendre ces déclarations d'après vous? On parle presque de la moitié quand on parle de 40%. Votre réaction, Lies Djbaili? Tout d'abord, Nasser, le régime, le pouvoir algérien repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la corruption. Le deuxième pilier, c'est la rente. Et le troisième pilier, c'est la purge. Donc, la corruption, c'est l'un des piliers les plus importants sur lequel le pouvoir ou le régime algérien repose. Maintenant, cette corruption, elle n'a pas apparu hier ou avant-hier, c'est depuis des décennies et des décennies. La preuve, dans votre introduction, vous avez l'Algérie est classée par une ONG transparente, 117e place. C'est l'indice de corruption de perception. Ça veut dire que la corruption, elle est gangrénée dans toutes les couches de société et dans toutes les couches de société. Que ce soit dans la conduite des affaires de l'État et même en allant à la mairie, en allant à la mairie, récupérer un papier, il peut faire l'objet d'une contrepartie dite corruption. Alors, les mécanismes de la corruption en Algérie font depuis de nombreuses années des mises en accusation publiques. C'est-à-dire, et aussi la dénonciation. Il y a des dénonciations anonymes, on ne dit pas dénonciation, on dit c'est la délation. C'est-à-dire, voilà, vous allez dire telle personne ou telle personne, il a demandé la contrepartie. Mais tout ça, ça ne tient pas debout, ça ne tient pas la route. Parce que l'un des fondements de la démocratie, c'est mettre fin à cette corruption. Comme notre pays n'est pas démocrate, comme les institutions publiques sont gérées de façon corruptive, donc on ne peut pas
dire qu'on a mis fin à la corruption et nous allons mettre des lois pour mettre fin à la corruption. La négociation des grands contrats aux sphères de l'État, il y a de la corruption derrière. Il y a les commissions, il y a les rétrocommissions, il y a la surfacturation, on gonfle les factures, l'Algérie n'est pas trop favorable à la production nationale. Est-ce qu'on peut se poser la question pourquoi nous n'avons pas une production nationale? Parce que le but, on veut importer. Et qui dit importer, c'est facturation. Et qui dit facturation, c'est surfacturation, des commissions, des rétrocommissions, ainsi de suite. Donc c'est un phénomène global qui gangrène toute la société algérienne. C'est le mal algérien. C'est le mal algérien. La corruption, c'est le mal algérien. Et le pouvoir algérien a toujours utilisé la corruption comme un fondement dans sa propre gouvernance. Aussi bien sur le plan à l'intérieur et aussi sur le plan de l'extérieur. Quand il veut appuyer sa politique diplomatique internationale, nous savons très bien, il a toujours sorti le chéquier pour corrompre. Mais le monde a changé aussi bien à l'extérieur. C'est une des conséquences de la faiblesse de la diplomatie algérienne que le chéquier ne fonctionne plus. Vous ne pouvez plus corrompre des régimes, enfin oui, tout à fait, comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso, qui avant, ils percevaient de l'argent. Maintenant, c'est une autre stratégie. Maintenant, à l'intérieur, il y a un travail de fond, il y a un travail de fond. Vous inscrivez votre enfant dans un collège, il peut y avoir de la corruption. Vous demandez un acte de naissance, de la corruption. Un jeune qui sort d'université pour chercher du travail, il faut corrompre le chef de service. Et tout ça, le mal algérien, qui a semé ce mal, le fléau algérien, c'est le Nizam. Mais parce que c'est lui qui a le monopole de la violence, c'est lui qui peut mettre les choses, mais il ne veut pas. D'ailleurs, si on était dans un pays démocrate, faire des affaires en espèces, en cash, c'est interdit. Vous voyez bien en France, dans des pays comme ça, pour contrôler le cash flow, on essaie de dire qu'il ne faut pas dépasser 1000 euros. Vous achetez une maison en Algérie, il faut ramener des sacs. C'est ça. Il faut mettre fin aux espèces, au cash, et repartir de zéro. Parce que la corruption, pour dire j'ai récupéré 20 milliards de dollars ou 30 millions, c'est toute une oligarchie, aussi bien civile et militaire, qui derrière ce cercle vicieux, qui gangrène le peuple algérien, dont est victime notre pays. Restez avec nous, Lia Jubaili. Omar El Mokhtar, je vais revenir à vous. Quand on entend bien sûr ce membre qui est donc Hamza Khoudri, membre du Conseil de la Haute Autorité de Transparence, lutte contre la corruption, nous dire qu'il y a une diminution de presque 40% en termes de corruption, donc ce qui concerne la corruption en Algérie, et qu'on attend bien sûr les résultats officiels de la publication du rapport annuel 2023, mais il dit que tous les indicateurs de corruption en Algérie sont en baisse, et il rajoute que c'est un signe encourageant et que le Conseil reste déterminé à poursuivre sa mission d'élaborer une stratégie nationale globale pour endiguer ce phénomène de la corruption à tous les niveaux de la société. Est-ce qu'il faut en réjouir Omar El Mokhtar et dire que c'est une bonne chose? Au moins, l'Algérie nouvelle, on est en train de la voir donc travailler. La preuve, on nous annonce un chiffre presque de 40% de diminution en termes de corruption. Omar El Mokhtar. Moi, ce que je retiens dans sa déclaration, donc il reconnaît qu'il y a 60% de corruption. C'est très bien. Donc c'est un pays corrompu, plus que corrompu d'ailleurs. Ce n'est que des déclarations non suivies d'actes. Donc ces chiffres sont faux, aucune statistique n'est fiable, et puis les instruments de surveillance comme l'Office central de lutte contre la corruption ne fonctionnent pas, parce qu'ils sont corrompus eux-mêmes déjà, la justice est corrompue, donc les chiffres sont faux. En Algérie, il est impossible de fonctionner avec des règles. Si vous voulez importer en suivant les règles, tu ne peux pas importer, tu ne gagnerais. Tu es obligé de tricher, sinon tu n'importes pas. D'ailleurs, la machine Algérie est en panne, est à l'arrêt depuis l'arrivée de Tebboune. Donc, bien sûr, quand il n'y a plus d'importation,
quand il n'y a aucun marché de passer avec des entreprises privées, donc étrangères. Donc c'est normal qu'il n'y a pas de flux, il n'y a pas de trafic d'argent, donc ça semble de loin qu'il n'y a pas de corruption. Les gens qui ont corrompu, donc la corruption, c'est un sport qui se joue à deux. Il y a le corrompu et le corrupteur. Le corrupteur n'est que l'État. C'est des règles qui qui poussent les gens à tricher. Donc, il n'y a qu'à voir l'ignominie. Vous savez, cette commission créée au ministère des Finances, évidemment, il y a certains affairistes, pour ne pas dire les hommes d'affaires, qui sont en prison, c'est des règlements de compte, même leur arrestation n'est pas justifiée. Après, on peut en parler, je peux en parler de Haddad et tout ça, c'est une entreprise. Après, si elle fonctionne avec les règles existantes, si tu lui dis tu es corrompu, bonjour. Mais le problème, cette corruption, il s'agit des hommes d'affaires qui sont autour de Tebboune. Je parle du CREA, donc qui sont tous les jours à la présidence. Ces gens-là sont convoqués. Par exemple, je vous donne un nom, Alliance Assurance, Khalifati, qui est convoqué, on lui a dit, c'est-à-dire tous les importateurs, depuis 15 ans, on sait qu'on surfacture entre 5 et 10%, viens là, eh ben, tu as donc la Banque d'Algérie, dont le chiffre donc, de transfert, par exemple, tu as importé pour 5 milliards de dollars pendant 15 ans, ils vont te dire, eh ben, toi, tu vas donner un demi-million de dollars parce que tu es tricheur. D'office, tu es tricheur. Donc, on sait que tous les importateurs ont triché, ont surfacturé, sinon tu ne gagnerais. Et moi, je te donne des exemples. Par exemple, quand Bouchouer s'attaquait à Arbrab, je suis monté le voir, je connais bien Bouchouer, je lui ai dit pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, écoutez, tous les importateurs de voitures ont surfacturé, ont triché. Donc, le plus grand importateur, c'est bien Omar Arbrab, c'est vital, donc c'est lui le plus grand voleur. Là, je lui ai dit, mais c'est pas possible, j'ai été voir Omar, je lui ai dit, voilà ce qu'il m'a dit Bouchouer. Omar Arbrab m'a dit, si tu ne surfactures pas, tu ne gagnes rien. Donc, on ne peut pas fonctionner avec des règles. Mais Omar et Mokhtar, ceux qui vont défendre l'argument du pouvoir, ils vont dire que ça c'était dans l'ère de Bouteflika, ce qu'on appelle, ce que le pouvoir actuel appelle la Isaba. Et la preuve, Abdelmadjid Tebboune avait déclaré dans plusieurs interviews, plusieurs rencontres aussi, que la lutte contre la corruption, c'était son fer de lance, si on peut l'appeler ainsi. On va écouter Abdelmadjid Tebboune et je reviens à vous. C'est Omar, on va écouter Abdelmadjid Tebboune et je reviens. بدينا بالشيء اللي في الداخل. بدينا نسترجع الأموال اللي كانت منهوبة داخليا والممتلكات اللي بنوها والطائرات وهذه تقدر بكم تقريبا؟ لحد الآن العدالة حكمت باسترجاع ورجعنا ما يقارب أكثر شوية من 22-23 مليار دولار مقابل. بالنسبة للخارج بدينا نستلموا إسبانيا قابلة باش تسلم لنا الفنادق 3 نتاع السيد هذاك. هذه غير عائلة وحدة عندها 500,000 مليار. تصوروا يعني الباقي. هذا المال كان قعد كانت الجزائر به تصبح قوة اقتصادية قارية ومتوسطية وغيرها. Ça, c'était les déclarations à Majid Tebboune. Il a annoncé un chiffre 500,000 milliards et l'équivalent, c'était presque de 35 milliards de dollars, juste pour chez une famille. Omar et Mokhtar. Alors, quand j'entends Tebboune dire ça, donc tu m'as parlé du temps de Bouteflika et donc il n'y a plus d'Al-Sabah maintenant, c'est très bien. Mais Majid Tebboune était ministre pendant 20 ans de Bouteflika, il était ministre pendant 16 ans. Donc, je n'ai jamais vu Abdelmadjid Tebboune qu'il y ait un scandale. Et puis, il s'est occupé d'un secteur qui bouffait beaucoup d'argent, l'habitat. D'ailleurs, Yahya l'a bien dit. Le secteur de l'habitat, donc Tebboune est mal placé pour parler de la corruption. Je vais vous donner encore, parce que moi, j'étais lanceur d'alerte. Finalement, j'ai cru, mais rien ne fonctionne. L'actuel DGSN, donc, il était, comment ça s'appelle, donc, chef de circuit de la Oleg de Béjaïa. Je suis monté le voir. Je faisais une enquête sur le port de Béjaïa, donc une enquête personnelle, 2 fois, 2 reprises. Donc, je lui ai dit, la nouvelle usine de Rabrab, est-ce qu'il a l'autorisation? Est-ce qu'il a une étude d'impact sur la santé et l'environnement? Est-ce qu'il a un permis de construire? Il m'a dit,
Franchement, tu tombes bien. Cette semaine, j'ai envoyé mes gars, il n'y a rien, donc le marché est bloqué. C'est terminé. Voilà. Alors, le journaliste, bon, il arrive, il dit, je vais débloquer. Comment tu débloques? Quelqu'un qui a construit illégalement, qui a importé. D'ailleurs, l'affaire du blocage d'Orbre, moi, je l'ai suivi au pas, au ministère, au port de Bidjaya, à Serport. Donc, pour te dire, c'est un brave triche, donc tout le monde triche. À haut niveau, tu ne peux pas fonctionner sans tricher. Ce n'est pas possible. Regardez les hommes d'affaires aujourd'hui. La centrale, comment ça s'appelle, l'organisation patronale. Il y avait le FCE, donc on a fait tomber à l'Ihted. Il y a quelqu'un qui a émergé. On l'a bloqué aussi. Donc la présidence a créé une autre organisation patronale autour de Moula, de Carrar et de Khalifati. C'est les plus grands corrompus que l'Algérie n'a jamais connus. Donc comment voulez-vous parler de la corruption? Je vais vous donner un simple exemple. Toutes les voitures, parce que l'importation est bloquée, on n'importe pas de voitures, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se débloquer. Toutes les voitures neuves que vous voyez en Algérie, tous les showrooms, c'est des voitures importées par des licences des Moudjahidis. Donc, voilà la plus grande triche de la planète, c'est que le Moudjahid, donc il vend sa carte, comme on l'appelle, d'importation, et tu vas acheter une voiture. Ainsi, c'est marqué interdit à la vente pendant 3 ans. On le sait, donc le Moudjahid est corrompu. Celui qui vend la voiture est corrompu, celui qui achète la voiture est corrompu, et il n'y a que l'État qui ne le sait pas. Ça s'appelle un véhicule spécialement aménagé. Donc la corruption, tu la vois partout. Alors, si vous sauriez comment on importe, c'est carrément le ministre Zik qui a bloqué toutes les importations, et c'est lui l'importateur de toute l'Algérie. Vous croyez que c'est le ministère qui importe, qui décide qui importe ou pas, combien de kilos de poudre de lait, combien de cantos, de je ne sais, de huile et tout ça. Donc, si ce bonhomme qui parle de 40%, c'est parce que l'Algérie, d'abord, donc je ne peux pas donner un chiffre, ce n'est pas fiable, ces chiffres, ils ne sont pas fiables. Très bien. Le problème, c'est que la machine est bloquée, donc il n'y a pas de circulation d'argent, il n'y a pas de contrat. Donc c'est normal que la corruption baisse. Mais donner un chiffre, c'est vraiment se moquer des gens. Très bien. Mourad Mokhtar, vous avez parlé donc de lanceurs d'alerte et on va écouter donc ce Khoudri qui a souligné donc par rapport aux lanceurs d'alerte des lois qui protègent les lanceurs d'alerte. On l'écoute et je reviens à vous juste après. J'ai déposé une plainte contre le Walid. J'ai été loin. حسب ما ورد في التقرير فإن الرسائل التي نسميها بالرسائل المجهولة لا تزال تصل إلى السلطة. في بعض الأحيان هناك رسائل كيدية، ولكن في كثير من الحالات لأنه يخشى المبلغ عن متابعات أو عقوبات أو ما غير ذلك. نعم، في هذا الصدد أود أن أوضح أن التقرير كان صريحا وأكد للرأي العام من خلال هذا التقرير أنها ما زالت ترد إلى السلطة العليا للشفافية عدد معتبر من الرسائل غير المعروفة المصدر أو الرسائل المجهولة، وأن هذه الرسائل يتم حفظها تلقائيا ومباشرة ولا يتم التعامل بها. أقول لسببين أساسيين: أولا استنادا إلى القانون، وثانيا استنادا للتوجيهات السيد رئيس الجمهورية حامي الدستور. نعم حسب. Donc Hamza Khoudri, membre du Conseil de la Haute Autorité de Transparence et Lutte contre la corruption. Il faut rappeler donc aussi le lanceur d'alerte Nordine Tounsi, qui est défenseur aussi des droits de l'homme, aussi anti-corruption. On écoute dans cette vidéo le témoignage donc de sa fille. Il faut rappeler que Nordine Tounsi est en prison et qu'il avait entamé auparavant aussi une grève de la faim. Pourquoi? Parce que donc il a dénoncé la corruption. On écoute sa fille. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسالة نوجهها نحن أبناء المبلغ عن الفساد تونسي نور الدين إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل وإلى كل من أمر بسجن أبي. نعم، أبي مسجون بدون وقائع أو أدنى دليل. أبي سوف يحاكم في 18 من هذا الشهر حول قضايا تم الفصل فيها بتبرئته. نأسف حقا نحن أبناؤك يا أبي لما يصيبك من سجن وظلم، وأنت من ظننت أنك تحاول أن تحمي ممتلكات هذا البلد وبكشفك عن الفساد الذي كان يضر الميناء والخزينة العمومية. من له مصلحة في سجن أبي اطلق سراحه وارفعوا عن عائلتنا هذا الظلم.
Donc ça, c'était l'affaire de Nordine Tounsi, qui est en prison, lanceur d'alerte contre la corruption, mais aussi les déclarations à Majid Tebboune concernant donc les lettres anonymes. On écoute à Majid Tebboune. راني على وشك باش نبعث تعليمات العدالة ومصالح الأمن وهذه. أنا ماذا بيا هاد لي لاتر انونيم لي دينونسياسيون انونيم يحبسوا نهائيا. لا سول ديستيناسيون فالابل بور اون لاتر انونيم سي لو بروير سي تو. اللي عنده الشجاعة وطالبين الشجاعة من الناس يتفضل. راه عندنا 180 جريدة يومية. Lies Tubaili, vous avez entendu donc ces déclarations de Al-Majid Tebboune, mais aussi de M. Hamza Khoudri, qui est membre de la haute autorité de transparence et contre la corruption. C'est, on peut dire, des contradictions entre ce qui se dit et entre la réalité. On a entendu la fille de Nordine Tounsi, qui est ce lanceur d'alerte. Votre réaction, Lies Tubaili? Moi, quand je parle de la corruption, on essaye de l'analyser pas sous l'ère de Bouteflika ou sous l'ère de Tebboune, c'est depuis l'indépendance. C'est parce que si la corruption est omniprésente en Algérie, c'est pas parce que la manne pétrolière permet de fidéliser les clientèles. C'est parce que c'est le reflet ou c'est le mode de construction du régime ou son mode de gouvernance depuis l'indépendance. Donc, c'est-à-dire que cette corruption, peut-être elle a pris une ascension fulgurante sous l'ère de Bouteflika, parce que le baril de pétrole il était à $140, où il y avait l'émergence d'une caste d'oligarques ultra corrompus qui travaillent ensemble pour s'accaparer les deniers du pouvoir. Mais au fait, c'est que cette corruption, elle continue à exister sous l'ère de Bouteflika. Quand il nous dit que oui, moi j'ai limité, j'ai réduit de 40%, mais il يكون شوية منطقي dans sa vie. الإنسان يهضر بالمنطقة, la logique. Si on n'arrive pas à analyser, au moins on analyse. Sur quoi il se base pour dire 40%? Il dit que j'ai fait, durant l'intervention avec le journaliste Khadija Ben Genna d'Al Jazeera, il lui dit que nous avons sollicité l'Espagne. À ma connaissance, lors de la prise de position de son ex-premier ministre, il a dit nous avons sollicité l'Espagne. Mais l'Espagne, elle n'a donné aucun avis favorable. Parce qu'il faut insister que le workflow, il faut prouver que cet argent, elle émane d'un blanchiment d'argent. C'est compliqué parce que, on a les instruments. 2, nous n'avons pas les indicateurs clés pour essayer de ventiler où on trouve la corruption. La corruption, elle est partout, c'est un maillage. Donc c'est la raison pour laquelle, c'est vrai, il faut encourager les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, au fait, mais il faut les protéger. Vous voulez un lanceur d'alerte qui vous dit attention, le port d'Alger, le port de Gjaïa, le port d'Oran, le port de ceci, il y a de la corruption. Mais il faut protéger ces lanceurs d'alerte. Nous n'avons pas les instruments pour les protéger et la corruption, elle continue à exister. Mais quand il dit que la lettre anonyme, elle part dans le broyeur, les États-Unis, qu'on le veuille ou pas, en dehors de sa diplomatie internationale, comment ils arrivent à neutraliser les corrupteurs et les corruptions en dehors du territoire américain. Même ici en France, en approchant ces grands corrupteurs de façon discrète pour avoir toutes les informations. Nous, en Algérie, on ne sait faire que des accusations publiques. Et quand vous faites des accusations publiques comme ça, vous ne pouvez pas avancer. C'est juste pour ce qu'on appelle chauffer un peu l'intérieur et pour dire nous travaillons. Et moi, je le dis, en tant qu'Algérien, la corruption, c'est le pouvoir qui l'a encouragée. C'est le pouvoir qui l'a mis en place. C'est le pouvoir qui l'a entretenu depuis la nuit des temps, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Parce que pourquoi? Parce que le pays n'est pas démocrate. Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Parce que dans un pays démocratique, il y a la transparence. Quand il n'y a pas de transparence, forcément, dans la corruption. Très bien. Et le porte-coeur aussi, c'est un fief de la corruption.
Là où vous faites échange de devises, Dina, ça c'est le fief par excellence d'un lieu de corruption. Ben oui, celui qui a volé, qui a pris de l'argent suite à une corruption, suite à la corruption, il va le changer dans les plus brefs délais, dans un milieu, dans un espace qui, pour moi, je le considère un espace de grande corruption. Voilà. Très très bien. On va écouter, restez avec nous, Yass Jubaïla, on va écouter le Hamel. On se rappelle donc de ces déclarations, le général El Hamel qui avait déclaré juste après l'affaire de la cocaïne que celui qui veut lutter contre la corruption, il doit avoir les mains propres. On écoute El Hamel. المؤسسة الشرطية عازمة باش تواصل العمل تاعها، عازمة باش تواصل محاربة الفساد. وهنا نقول اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف، اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. Abdelghani El-Hamel, donc le général Abdelghani El-Hamel qui est en prison, il faut le rappeler, il était donc le premier responsable de la DGSN, Direction Générale de la Sûreté Nationale. Omar El Mukhtar, on se rappelle de ces déclarations, celui qui veut lutter contre la corruption, il doit avoir les mains propres. Est-ce qu'on peut parler donc d'une corruption systémique et aussi c'est un système de gouvernance, comme l'a dit Yass Jubaïla. On peut parler de la corruption économique et dire que peut-être il y a un pourcentage en baisse, diminution, mais aussi le nœud de cette corruption, c'est la corruption politique. Omar El Mukhtar. Oui, c'est un fonctionnement, c'est comme ça. Donc, quand j'entends Tebboune dire les lettres al-Majhoula, donc au baroyeur et tout ça, machin, moi, je vous donne un témoignage. Pour moi, je dénonce la corruption, notamment devant moi, à Béjaïat, Tizi Ouzou et Alger. J'ai écrit un courrier, une dénonciation, avec signé bien sûr à Tebboune. Il l'a renvoyé à la Oulaï Tizi Ouzou. Le procureur général m'a appelé, le Wali m'a appelé. Et la brigade de recherche de la gendarmerie ont couvert donc, ce crime. Et par contre, Amarouche m'a envoyé aussi à la brigade de recherche de la police. La police était fière et contente. Ils m'ont dit enfin ce dossier va marcher. Jusqu'à aujourd'hui, il s'agit de l'aérodrome de Freiha, 30 hectares vendus au dinar symbolique à Carrar, qui est un trafiquant. J'ai suivi ce dossier depuis Babjdi. Alors, j'ai déposé plainte contre le WED de Tizi Ouzou. J'ai déposé plainte contre le PAPOI, A6 de Tizi Ouzou, parce qu'ils n'ont pas agi. Je considère que c'est à eux de défendre les intérêts de la République. Ils ne le font pas, parce que Carrar paye. L'ex-maire de Freiha, je ne parle pas de celui qui est en prison, il a été payé par Carrar. Par contre, le maire qui voulait donc combattre cette corruption, il était avec moi, ils lui ont collé une affaire, il se retrouve en prison. Voilà ce que c'est que l'Algérie. Et la même chose à Azazga, j'étais avec une autre personne de pas. Omar El Mukhtar, juste donc pour préciser que de préférence, on ne va pas parler de nom et que vous êtes responsable de cette déclaration parce qu'on ne peut pas accuser des personnes si on n'a pas des preuves. Vous êtes responsable. Non seulement j'assume et j'ai des preuves, je peux vous les montrer, je peux vous les envoyer. Donc, je sais de quoi je parle. La corruption est coupable, évidemment. Quand je vois le Hamel, ce qu'il a dit, il a tout à fait raison. D'ailleurs, son arrestation, c'est un règlement de compte. Où sont les enfants de Gaïd Salah? Qui les protège? C'est tout beau. Donc, comment il s'appelle? L'ex-DGSN. On a fait une justice spectacle. On a montré sa fille, ses enfants. Ça, c'est un règlement de compte. Donc, par contre, il y a certains hommes d'affaires. Oui, et pourtant, il y avait trois anciens premiers ministres, Omar El Mukhtar, qui ont été jugés pour corruption. Les Algériens vous diront, quand vous voyez ces anciens premiers ministres qui sont jugés, donc la machine est en train de travailler, la machine anticorruption, je veux dire.
Pas du tout, pas du tout. C'est sélectif. Je vous assure que c'est sélectif. D'ailleurs, oui, il y a qu'on est passé en justice. Qu'est-ce qu'il a dit à propos du président? L'habitat. L'habitat, c'est un secteur qui a consommé vraiment un tiers du budget de l'État. Donc, ne me dites pas qu'il n'y a pas de tractation avec les Chinois, surtout avec les Chinois. Donc, on sait qu'il y a la corruption partout. Donc, s'il faut arrêter les hommes... Moi, je vous donne des preuves, j'assure. Les hommes d'affaires qui gravitent autour de la présidence, aujourd'hui, ont transféré de l'argent illégalement. Ils étaient avec le système de Haddad et tout ça. Donc, si vous arrêtez Haddad, vous les arrêtez. Pour moi, même Haddad, il ne devrait pas être arrêté parce qu'il a fonctionné avec les lois existantes. Donc, y compris Khalifa. D'ailleurs, Khalifa, tu peux mêler dans cette affaire. Khalifa, il ne fallait pas l'arrêter. En tout cas, ceux qui ont tué son entreprise ont commis un crime économique. Il s'agissait d'arrêter que Khalifa, que Mohamed Khalifa. OK. Pourquoi tuer son entreprise? Surtout la banque, avec la banque Khalifa, vous savez ce qui s'est passé? On a volé l'épargne de tous les Algériens. Donc voilà ce qu'on a fait. Pour que la banque, il fallait la mettre de côté, nommer un administrateur, la financer s'il le faut, elle va gagner de l'argent et ne pas voler le peuple. Le peuple algérien a été volé, dépossédé de l'épargne des grands-parents, je ne sais qui. Voilà. Donc la corruption, le corrupteur c'est bien l'État, le fonctionnement de l'État. Si vous emmenez Haddad et El Hamel, il y a d'autres personnes qui le font emmener. Je parle du Walid de Tizi Ouzou par exemple, à manger Tizi Ouzou. Le procureur général Amrouche de Tizi a mangé Tizi Ouzou. Voilà, donc les Walid de Tizi Ouzou, moi j'étais posé des plaintes avec preuve. Très bien. Voilà. Ils n'ont pas défendu les intérêts de l'État. Voilà le problème, c'est qu'après il me dit, moi je n'ai jamais écrit une lettre anonyme. J'ai toujours dénoncé, j'ai toujours signé, j'ai donné des preuves. Rien ne bouge. Donc l'Algérie, vous savez, dans pas mal de dossiers, dans l'aérien, dans le transport maritime et tout ça, les corruptions qu'il y a, il n'y a que Dieu qui sait. J'ai déposé encore des plaintes contre Mzouane Chérif qui était consul général. Les marchés qu'il a passés, les 200 000 euros qu'il a donnés à chaque mamie pour l'occasion, il doit les rembourser. Mamie et comment ça s'appelle? Et Mzouane Chérif, ils les ont pas repoussés jusqu'à demain. Restez avec nous, Omar et Mokhtar. Restez avec nous. Lias Jubaili. On se rappelle de ces déclarations de Majid Tebboune devant les deux chambres. Il disait que je suis fier d'être devant vous parce que vous représentez donc le Parlement le plus propre, si on peut dire, en termes de corruption. Est-ce que vous pensez que le nœud de la corruption en Algérie, c'est cette corruption politique? Lias Jubaili? En fait, tout à l'heure, je vous ai écouté, Nasser, avec attention. Vous avez dit très justement que la corruption est un phénomène social et économique. Mais je pense que sa racine, il puise dans, moi je dirais, c'est un phénomène politique. Quasiment, c'est un phénomène politique à partir du moment où vous appuyez comme critère, comme pilier pour gérer le pays. Donc vous appuyez sur la corruption. Tout à l'heure, je vous ai dit les 3 piliers sur lesquels le régime gère l'Algérie ou gouverne. 3, la corruption, c'est très important pour lui, c'est le premier pilier par excellence pour gérer le pays. Après, vous avez la rente, parce que la rente, vous avez les hydrocarbures qui lui permet de corrompre, parce que si vous n'avez pas ces recettes qui émanent des hydrocarbures, vous ne pouvez pas corrompre. Et le troisième pilier, je dis, c'est la purge. C'est-à-dire la purge, tout opposant qui dénonce cette confiscation et ce vol à ciel ouvert des biens de l'État et des biens du peuple, je dirais. La corruption, quand M. Tebboune il dit que vous êtes fier, moi ce que je sais, c'est que est-ce qu'il y a un organe de contrôle et de supervision au sein du Parlement qui contrôle les contrats? Quand vous avez un contrat d'armement de 7 milliards, je suis désolé, un contrat de 7 milliards engage le Parlement, parce que le Parlement est représenté par ses députés et qui représente de facto le peuple pour contrôler est-ce que la réalité, c'est pas parce qu'il s'agit d'un contrat d'armement et ça tombe sous la coupe de la sécurité nationale. Non,
Chaque centime doit être contrôlé. C'est ça ce qu'on appelle pour gérer les biens du pays. Donc, ce Parlement, forcément, il y a des députés, moi je stigmatise pas, je jette pas comme ça, je donne pas des noms, parce que je n'ai pas le droit de le faire, et moralement, pour donner tel nom, il faut apporter la preuve. C'est la preuve qui parle, c'est ça. Donc, mais Tebboune avait déclaré, Elias Jubaili, que ce Parlement est propre, et ce Parlement était donc loin de l'argent sale. Je suis désolé, en fait. Je ne dirais pas que c'est un Parlement corrompu et corrupteur, mais il y a une bonne partie de députés qui sont corrompus, qui sont arrivés à avoir la députation, à avoir le siège au sein du Parlement par le biais de la corruption. Il y a apparemment des députés qui ont acheté la députation avec de l'argent. Je ne sais pas ça chiffre de combien, mais il y a des députés forcément des corrompus, des corrupteurs. Notre Parlement, il n'est pas si propre que ça. Arrêtez, il ne faut pas chanter que le Parlement nadif. Non, il n'est pas propre, il mange nadif, il n'est pas propre. Il n'est pas propre parce qu'il n'y a pas un organe de contrôle et de supervision, 1. De 2, c'est qu'une chambre d'enregistrement. 3, il n'y a pas un débat. Est-ce qu'il y avait un débat réel au sein du Parlement concernant la corruption? Peut-être il y a des députés, mais est-ce que vraiment on a mis cette question? Cette question, elle s'accroche jusqu'à la fin de nos jours, parce que la corruption, c'est elle qui ralentit la prospérité d'un pays, et c'est elle qui abrutit tout un peuple, parce que là, on va créer le mal, ça risque de rejaillir sur la mentalité des Algériens. Parce que le but, c'est quoi? Quand il nous dit en Espagne, on a récupéré un hôtel. Vous avez récupéré un hôtel de 5 étoiles d'un homme d'affaires corrompu. Bon, ok. Bon, c'est pas l'État espagnol. C'est les banques, peut-être, comment ils ont fait pour bloquer cet hôtel et le remettre à l'Algérie. Mais vous avez récupéré un hôtel de 5 étoiles, 60 millions d'euros, alors qu'il y a des milliards de dollars qui ont été dilapidés. Quand il dit à Khadija Ben Ghenna que l'équivalent entre 20 et 23 milliards de dollars, mais comment vous avez chiffré? Parce que c'est bien se trouve en Algérie. C'est pas possible. C'est faux parce qu'il prend toujours ce chef d'État une fuite vers l'avant. S'il veut vraiment démocratiser et mettre fin à la corruption, moi, vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple algérien. Parce que notre but, il faut que le peuple soit propre. Il soit propre dans sa tête et on ne peut pas lâcher comme ça. Il faut qu'il se serve de sa force pour construire le pays. Kennedy disait quoi? Mais c'est pas vous il ne faut pas demander à l'Amérique ce que vous voulez faire pour ce pays. Qu'est-ce que vous pouvez donner pour ce pays? Êtes-vous intègre? Êtes-vous propre pour travailler? Même pour avoir un poste en Algérie, il faut de la corruption. Donc la corruption, elle est un peu partout. Et peut-être il y a des lanceurs et des influenceurs qui militent pour que le pays soit propre. Mais malheureusement, malheureusement, c'est un phénomène politique, c'est le pouvoir, c'est lui le mal de l'Algérie. Très bien, restez avec nous, Elias Jubaili. Omar Aïtou Mokhtar, Elias Jubaili est en train de dire que le pouvoir est le mal, c'est lui le mal de l'Algérie. Quand on parle de corruption, est-ce qu'on peut dire que on parle de la légitimité de ce pouvoir, on parle donc du politique? Est-ce que vous pensez qu'en Algérie, le système de corruption a été érigé comme système de gouvernance? Et comment peut-on combattre réellement la corruption? Très rapidement, Omar Aïtou. J'ai dit au départ que le corrupteur n'est que l'État. Point. Il y a des instruments de contrôle qui ne fonctionnent pas, ils sont déjà corrompus. C'est ça le véritable problème. Je vous donne des exemples. Moi, j'ai essayé de mêler même le DRS. La dernière fois que j'ai été convoqué par l'Office central de lutte contre la corruption à la place de Hydra, j'ai été déposé le même courrier. C'était du barman, je l'ai déposé dans son bureau avant d'aller chez eux. Donc, et puis j'écris à Tebboune, j'écris d'abord par email à ces conseillers que je connais, Kamal Sidi Saïd, Belkaïm, je vais dire des noms. Je leur envoie le courrier, je le fax et je le dépose au palais de justice avec un tampon. Donc, ils ne peuvent pas me dire que je n'ai pas été reçu. J'ai été jusqu'au bout. La justice fonctionne
ce téléphone, il faut les appeler. Donc, quand ils ont un dossier, d'abord, ils le savent. Je leur dis la vérité, ils savent ce qui se passe. Ce n'est pas Omar El Mokhtar qui va dénoncer un truc de corruption, ils le savent à haut niveau. Donc, quand ils ont un dossier comme ça, ils me font traîner, va voir le procureur, va voir, comment on appelle ça, la brigade de recherche, rien, ça fonctionne, c'est sélectif, ils ne s'attaquent pas à la corruption, contrairement à ce qu'a dit M. Djubeili, mon ami Djubeili, il n'y a pas de député en Algérie. Moi, je suis un exemple vivant. J'étais donc candidat. Je n'ai même pas voté pour moi-même. En Kabylie, il n'y avait pas de vote. Ils étaient placés. Donc, c'est des gens qui ont arrangé le pouvoir. Les corrompus, bien évidemment. On ne peut pas accepter quelqu'un qui dénonce les choses, la corruption et tout ça. Moi, on m'aurait placé. Il y a un officier à Alger m'a dit, le Wali, tu as déposé plainte contre lui. Tu n'es pas député, tu veux l'emmener en prison, alors il ne va jamais accepter à ce que tu sois député, tu vas l'emmener en prison. Donc, c'est un système corrompu, le corrupteur, l'État, le système. Merci beaucoup, Omar El Mokhtar. Très rapidement, Ilyas Djubeili, si on veut vraiment combattre le phénomène de la corruption, qu'est-ce qu'on doit faire, Yani, d'après vous? Très rapidement. Surtout aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Les secteurs publics, il faut vraiment ce qu'on appelle créer d'ailleurs des plateformes numériques de dénonciation et de contrôle et de supervision. Il faut que les services travaillent en transversalité entre eux. Il faut mettre aussi, il faut donner la place à des contrôles comptables dans les supports de charge qu'on appelle, il faut un contrôle de gestion, on appelle ça un contrôle de gestion, comme disent les Anglais, de financial control. Le contrôle de gestion et d'audit, il faut auditer. Il n'y a pas d'audit, on ne fait pas d'audit. On ne connaît pas d'audit. Quand, par exemple, une société qui était en faillite... Mais avant d'arriver à tous ces détails techniques, si on peut dire, Ilyas Djubeili, est-ce que la condition sine qua non, si on peut dire, c'est d'abord d'avoir un État transparent, si on peut dire, mais aussi un État de droit, une justice indépendante. Est-ce que vous pensez que c'est ça le corps de la lutte contre la corruption? Absolument, je suis d'accord avec Nasser, plus de 10 000%. Il faut un État démocrate, il faut un État de droit et de citoyenneté, un vrai État de droit, pour que les citoyens, je veux dire, sont égaux devant la loi. Et aussi, il faut qu'une justice soit transparente. Même, il faut faire très... Parce que si la justice, elle devient corrompue et elle répond aux normes de corruption, c'est fini. Vous n'avez plus un pays, le pays il est complètement en faillite. C'est ça ce qu'il faut travailler. C'est la raison pour laquelle nous dénonçons que le régime est un régime qui n'est pas démocrate. C'est un régime dictatorial. Oui, je le dis, peut-être les mots, c'est pas de la redondance. Il faut rebâtir cette Algérie. Cette Algérie, elle est plus grande que nous tous. Il faut la rebâtir. Il faut que l'Algérie devienne un État de droit et de citoyenneté et une justice indépendante qui n'est pas soumise aux diktats aussi bien des militaires que des oligarques, c'est-à-dire une justice indépendante au service du citoyen. On est arrivé à la fin de cette émission. Rappelons donc il y a 5 ans, donc le début du Hirak, Kharrata, il y avait donc ces manifestations qui scandaient donc changement du système. Pour le changement du système, on regarde ces images et je vous laisse avec ces images. Donc il y a 5 ans, le 16 février 2019. Merci à mes invités, Ilyas Djubeili, Omar El Mokhtar. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.